Ils voulaient juste protéger leur roi. Ils sont devenus des ombres armées de griffes. Les Agbogbé du Dahomey, tueurs fantômes que même les colons ne pouvaient toucher. Au Bénin, dans l'ancien royaume du Dahomey, une confrérie secrète faisait régner la terreur bien avant que le monde n'entende parler des Black Panthers recrutés. Parmi les guerriers les plus impitoyables, les Agbogbé étaient les gardiens invisibles du pouvoir. Leur mission ? Éliminer, sans trace, les traîtres, les espions, et parfois même les ministres trop ambitieux. Leurs armes ? Des griffes de métal trempées dans des poisons végétaux, des dents limées en crocs, et des manteaux en peau de bête qui les faisaient ressembler à des panthères géantes. Les victimes racontaient, avant de mourir, avoir été attaquées par une ombre à yeux jaunes. Certaines dépouilles étaient retrouvées avec des marques de griffures si profondes qu'elles semblaient surnaturelles, mais leur vrai pouvoir venait de la magie. Ils buvaient des potions à base de cerveau de panthère pour voir dans l'obscurité. Ils dansaient autour du feu en invoquant Go, dieu de la guerre, pour devenir invulnérables aux balles. Les colons français ont effectivement rapporté des cas où des balles traversaient leur corps sans les blesser. Et surtout, ils pratiquaient le dédoublement. Un homme panthère capturé pouvait mourir en prison et réapparaître des jours plus tard dans un village voisin. Étaient-ils des assassins endoctrinés ou des initiés maîtrisant une magie ancienne ? Une chose est sûre, quand le roi Béanzin fut exilé en 1894, les derniers Agbogbé se seraient jetés dans la forêt sacrée. Pour ne plus jamais en ressortir humain, je suis la voix de l'histoire. De l'autre histoire que seules les archives connaissent. Dis-moi en commentaire si tu connaissais cette version de l'histoire. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos.